L'Afrique. Un continent débordant de vitalité, de dynamisme et d'une multitude de langues. Des paysages variés, des cultures riches et une histoire complexe façonnent ce vaste territoire. Mais en dessous de cette surface se cache une lutte linguistique. Un conflit silencieux mais puissant qui influence la vie quotidienne de millions de personnes. D'un côté, le français, vestige du colonialisme, qui domine encore les sphères gouvernementales et éducatives. Cette langue, imposée par les colonisateurs, est devenue un outil de pouvoir et de contrôle. De l'autre côté, une mosaïque vibrante de langues locales, le swahili, le yoruba, le wolof et des centaines d'autres, chacune étant un fil dans le tissu riche de l'identité africaine. Ces langues locales sont les gardiennes des traditions, des histoires et des savoirs ancestraux. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais de pouvoir. Le pouvoir de définir sa propre identité, de raconter ses propres histoires et de se faire entendre sur la scène mondiale. Qui contrôle le récit? Quelles histoires sont racontées et dans quelle langue? Ces questions sont au cœur de la lutte linguistique en Afrique. Pendant des siècles, les puissances coloniales ont réduit au silence les voix africaines, imposant leur langue et leur vision du monde. Les langues locales ont été marginalisées, considérées comme inférieures ou non civilisées. Mais un phénomène extraordinaire se produit. Un mouvement de renaissance linguistique et culturelle émerge à travers le continent. Partout sur le continent, les gens revendiquent leur héritage linguistique. Ils réapprennent et réutilisent les langues de leurs ancêtres, redonnant vie à des traditions longtemps oubliées. Ils redécouvrent la beauté, la sagesse et le pouvoir enchâssés dans leur langue maternelle. Ces langues ne sont pas seulement des moyens de communication, elles sont des vecteurs de culture et d'identité. C'est l'histoire de cette lutte. La lutte pour être entendu, pour être compris, pour être vu. Une lutte pour la reconnaissance et la valorisation des langues africaines. C'est le choc entre l'héritage du colonialisme et les aspirations d'un continent qui retrouve sa voix. Un continent qui refuse de laisser son passé définir son avenir. Alors, préparez-vous, car nous allons plonger dans le monde fascinant des langues en Afrique. Un voyage à travers le temps et l'espace, explorant comment les langues façonnent les sociétés et les individus. Et croyez-moi, les choses vont devenir captivantes. Nous découvrirons des histoires de résilience, de créativité et de détermination. Il ne s'agit pas seulement de mots sur une page, il s'agit de la vie, de l'âme et de l'esprit d'un peuple. Il s'agit de récupérer un héritage volé, de redonner aux langues africaines la place qu'elles méritent dans le monde moderne. Il s'agit de façonner un avenir où chaque langue, chaque voix, a le pouvoir de se faire entendre. Un avenir où la diversité linguistique est célébrée et où chaque individu peut s'exprimer librement dans la langue de son choix. Bon, abordons directement le sujet. Parlons de la langue française dans la géopolitique africaine. Bien sûr, le français peut être un instrument précieux pour la communication et les relations internationales, mais il est crucial de se demander qui bénéficie réellement de sa prééminence continue en Afrique. Certes, certains affirmeront qu'il ouvre des portes à l'éducation et aux opportunités économiques. Mais à quel coût? Lorsque les langues africaines sont marginalisées, cela renforce une dynamique de pouvoir qui profite aux anciennes puissances coloniales et à une élite restreinte. C'est comme posséder une voiture de luxe sans les clés, vous pouvez paraître impressionnant, mais vous ne progresserez pas par vous-même. Réfléchissez-y. Lorsque les négociations d'accords commerciaux ou internationaux se déroulent principalement en français, quelles sont les voies mises en avant? Quels intérêts sont servis? Il est temps de redéfinir les règles du jeu. L'Afrique a le droit de déterminer son propre avenir, y compris le choix des langues qui guideront son développement. Renforcer les langues locales ne signifie pas se couper du reste du monde. Il s'agit de garantir que l'Afrique a sa place dans les négociations internationales et que sa voix est entendue de manière claire et forte. Dans ce chapitre, nous nous plongeons dans un phénomène qui a subtilement mais significativement façonné les sociétés africaines, le complexe entourant la langue française. Pour certains Africains, parler français est assimilé à une intelligence supérieure.
tandis que parler une langue locale est souvent injustement perçu comme un signe d'infériorité. Cet état d'esprit, profondément ancré dans l'histoire coloniale, a des répercussions considérables sur la société. Gap 2S. Décortiquons cela. La perception selon laquelle les francophones seraient plus instruits ou capables crée une division invisible mais puissante. Elle affecte la dynamique sociale, les opportunités d'emploi et même l'estime de soi. C'est comme si le passé colonial continuait à projeter une ombre immense, influençant la façon dont les gens se perçoivent et se perçoivent les uns les autres. Mais pourquoi cette perception persiste-t-elle ? L'une des raisons est l'influence persistante des systèmes éducatifs coloniaux, qui privilégiaient les langues européennes aux langues locales. Aujourd'hui encore, la maîtrise du français est souvent considérée comme un tremplin vers de meilleurs emplois et une meilleure mobilité sociale. Cependant, cela a un coût. Cette perception perpétue une hiérarchie qui profite à une minorité privilégiée tout en marginalisant ceux qui sont plus à l'aise dans leur langue maternelle. Il est important de reconnaître que les langues coloniales, dont le français, ont leurs avantages. Elles facilitent la communication internationale et peuvent ouvrir des portes vers des opportunités mondiales. Cependant, il est crucial d'équilibrer cela avec la promotion et la préservation des langues locales. Cela permet non seulement d'honorer le patrimoine culturel, mais aussi de favoriser une société plus inclusive et équitable. Gap 2S. Alors que nous avançons, il est essentiel de remettre en question ces perceptions profondément ancrées et de travailler à un avenir où toutes les langues seront valorisées de manière égale. Ce faisant, nous pouvons commencer à guérir les divisions que les héritages coloniaux ont laissées derrière eux et construire une Afrique plus unie et confiante. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les mesures pratiques qui peuvent être prises pour valoriser les langues locales et démanteler la hiérarchie linguistique qui existe encore aujourd'hui. Restez à l'écoute. Soyons réalistes. Le colonialisme, c'est comme un occupant qui s'installe chez vous pour des siècles. Imaginez un intrus qui s'approprie vos ressources, exploite votre territoire et ne montre aucun signe de départ. C'est exactement ce que les puissances coloniales ont fait en Afrique. Et tout comme cet intrus qui consomme vos provisions sans contribuer, les puissances coloniales ont laissé un désordre monumental derrière elles. Les infrastructures étaient souvent construites pour servir les intérêts des colons, laissant les populations locales avec des systèmes inadéquats et inadaptés à leurs besoins après le départ des colonisateurs. Elles ont redessiné l'Afrique comme un géopolis, traçant des frontières sur une carte sans aucun respect pour les cultures ou les langues existantes. Ces frontières arbitraires ont souvent divisé des communautés et regroupé des groupes ethniques disparates, semant les graines de conflits futurs. Et la langue, le français avec l'anglais, le portugais et d'autres, n'était pas seulement un moyen de communication, c'était un outil de contrôle. Les colonisateurs imposaient leur langue pour asseoir leur domination, rendant les populations locales dépendantes de leurs maîtres pour l'éducation et les affaires. Les langues locales, considérées comme primitives, arriérées, indignes de respect. Les colonisateurs ont souvent dénigré et marginalisé les langues indigènes, les reléguant à des usages informels et domestiques, loin des sphères de pouvoir et d'influence. Les enfants étaient punis s'ils parlaient leur langue maternelle à l'école. Cette répression linguistique a créé une rupture générationnelle, où les jeunes étaient coupés de leur héritage culturel et linguistique. Imaginez un peu, être puni pour avoir parlé la langue dans laquelle votre grand-mère vous chantait des berceuses. Ces berceuses, ces histoires, ces chansons, portaient en elles des siècles de sagesse et de tradition, brutalement interrompus par l'imposition des langues coloniales. Cet impérialisme linguistique a fait plus que simplement supprimer des langues. Il a supprimé la pensée, la créativité et des cultures entières. Les langues locales étaient les vecteurs de la culture, de l'histoire et de l'identité des peuples africains. Et leur suppression a eu des conséquences profondes et durables. C'est comme essayer de construire un édifice complexe avec des outils inappropriés. Les langues coloniales, bien qu'utiles pour certaines choses, ne pouvaient pas remplacer la richesse et la profondeur des langues indigènes dans l'expression de la culture et de l'identité.
Et même si la plupart des nations africaines ont depuis longtemps obtenu leur indépendance, les cicatrices linguistiques du colonialisme sont profondes. Ces cicatrices se manifestent dans les systèmes éducatifs, les administrations et même dans les interactions quotidiennes, où les langues coloniales dominent encore souvent. L'héritage est réel et il façonne encore des vies aujourd'hui. Les efforts pour revitaliser les langues et les cultures locales sont essentiels pour guérir ces blessures et redonner aux peuples africains leur voix et leur identité. Mais voilà le truc avec les ombres, éclairez-les et elles disparaissent. La résilience et la détermination des peuples africains à retrouver et à célébrer leur héritage sont des lumières puissantes contre les ombres du passé colonial. Et c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Partout sur le continent, des initiatives voient le jour pour redonner vie aux langues et aux cultures locales, pour les intégrer dans les systèmes éducatifs et les célébrer dans les arts et les médias. Les gens se réapproprient leur héritage linguistique, insufflant une nouvelle vie à des langues que les puissances coloniales ont tenté d'effacer. Ces efforts sont non seulement un acte de résistance, mais aussi une célébration de la diversité et de la richesse culturelle de l'Afrique. Abordons le cœur et l'âme de l'Afrique, ses langues. Ces idiomes ne sont pas simplement des moyens de communication, mais des vecteurs de culture, de tradition et d'histoire. Nous ne parlons pas seulement de mots ici. Nous évoquons la vie quotidienne, les émotions et les expériences partagées à travers des générations. Nous parlons de rythme, de mélodie et d'expressions qui vous feront lever les sourcils. Les langues africaines sont comme des symphonies. Chaque mot a son propre rythme et sa propre mélodie. Le swahili, avec ses influences arabes et sa musicalité, relie plus de 100 millions de personnes à travers l'Afrique de l'Est. C'est une langue qui a traversé les siècles, s'enrichissant de chaque culture qu'elle a rencontrée. C'est la langue du commerce, de la diplomatie et des récits épiques transmis de génération en génération. Les marchés bourdonnent de conversations en swahili, où chaque échange est une danse verbale. Ensuite, il y a le yoruba, parlé par des millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Une langue si vivante et expressive qu'elle chante pratiquement. Le yoruba est une langue de poésie et de musique, où chaque mot est une note dans une symphonie culturelle. Le yoruba regorge de proverbes et de dictons qui offrent sagesse et conseils pour chaque situation. Ces proverbes sont des trésors de sagesse, transmis de bouche à oreille, de génération en génération. C'est comme avoir un aïeul sage qui vous murmure des leçons de vie à l'oreille. Chaque conseil, chaque histoire est une perle de sagesse, précieusement conservée et partagée. Et ne me lancez pas sur le Wolof, la langue du Sénégal. Le Wolof est une langue vibrante, pleine de vie et d'humour, qui reflète l'esprit du peuple sénégalais. Le Wolof est connu pour son humour et son esprit. C'est la langue des vendeurs ambulants, des conteurs et des maîtres négociateurs. Dans les marchés et les rues, le Wolof résonne avec des rires et des histoires captivantes. Ces langues sont bien plus que de simples outils de communication. Ce sont des trésors d'histoire, de culture et d'identité. Elles sont les gardiennes des traditions et des coutumes, les témoins silencieux des époques passées. Elles portent les histoires des ancêtres, la sagesse des anciens et les aspirations des générations futures. Chaque mot, chaque phrase est une fenêtre sur le passé, le présent et l'avenir de l'Afrique. Chaque clic, chaque ton, chaque inflexion porte une profondeur de sens impossible à traduire. Les langues africaines sont riches en nuances. Chaque son a une signification particulière. Pour vraiment comprendre l'Afrique, il faut écouter la musique de ces langues. C'est dans ces langues que l'on trouve l'âme de l'Afrique, une symphonie de voix qui raconte l'histoire d'un continent.